Mon nom est David Quintal et aujourd'hui, je vais t'expliquer et te montrer comment nommer des fichiers pour les mettre sur ton site web. Que ce soit des images, des vidéos, des fichiers PDF, des fichiers Word ou tout autre fichier que tu mets sur ton site web, il y a certains standards à respecter pour t'assurer qu'une fois que c'est rendu sur ton site web, que tout fonctionne bien. Alors, la raison pour laquelle tu veux t'assurer de suivre les standards pour les noms de tes fichiers que tu vas mettre sur ton site web, c'est parce que tout dépendant des technologies qui sont utilisées, soit la technologie utilisée pour créer ton site web, comme par exemple WordPress, Drupal, Joomla, ou bien la technologie au niveau du serveur, par exemple un serveur Microsoft versus un serveur Linux, tout dépendant c'est quelle version de Apache ou d'NGX qui est installée, etc. Puis aussi tout dépendant de la technologie qui est utilisée par l'appareil ou le logiciel de l'internaute, que ce soit un ordinateur portable, que ce soit un mobile, que ce soit Safari, que ce soit Chrome, que ce soit Edge. Dans certains cas, si les fichiers sont mal nommés, il pourrait y avoir quelque part dans cette chaîne-là où il y a un problème de compatibilité. Puis à ce moment-là, l'internaute ne pourra pas consulter le fichier en question que tu as mis sur ton site web. Alors, pour t'assurer une compatibilité maximale, je vais te montrer comment faire pour nommer tes fichiers. De cette manière-là, tu vas être sûr que toutes les technologies vont être capables de consulter, de récupérer, de voir ton fichier. Donc ici, ce qu'on voit à l'écran, c'est tout simplement un nom de fichier que j'ai tapé dans Google Docs. En réalité, dans la vraie vie, c'est tes fichiers d'images, de PDF, etc. que tu vas nommer de cette manière-là. Dans mon exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une lettre majuscule, des lettres minuscules. J'ai mis des caractères qui sont français avec comme le CCD, le E accent aigu. J'ai mis un métapostrophe aussi, puis j'ai mis des espaces. Toutes ces choses-là, c'est des choses à exclure du nom de fichier que tu vas mettre sur un site web. Donc, quand tu mets un fichier sur un site web, tu devrais idéalement avoir que des lettres minuscules, que des chiffres, aucun accent, aucune lettre à accent comme ce qu'on trouve en français, et puis aucun caractère spéciaux, excepté le trait d'union puis le caractère de soulignement. Souvent, le trait d'union puis le caractère de soulignement, on va l'utiliser pour remplacer les espaces finalement, pour que ce soit encore clair c'est quoi le nom qu'on a donné nos fichiers. On sépare les différents mots avec un trait d'union. Puis moi, j'aime bien faire ça aussi pour l'apostrophe. Donc, si je prends mon nom de fichier ici, je le mets en dessous, et puis que je l'écris correctement, si c'était comme si je nommais un fichier pour le mettre sur mon site web. À ce moment-là, je remplace la majuscule par une minuscule, le CCD par un C tout court. Je remplace tous les espaces par des traits d'union. Je pourrais choisir aussi de remplacer par des caractères de soulignement, donc ce caractère-là. Ça ne dérange pas en réalité. Tu peux mettre des traits d'union et ou des caractères de soulignement. Ça ne dérange pas s'ils sont tous pareils ou s'il y a les deux. Puis, on remplace aussi naturellement l'apostrophe. Moi, j'aime bien mettre un espace, comme ça, on voit bien le mot édifice séparément. Puis, on remplace le E accent aigu par un E. Donc, si par exemple, tu aurais cette image-là, par exemple, dans Photoshop, quand tu vas dans le menu Fichier, Enregistrer sous, tu vas t'assurer d'avoir un nom de ce genre-là. Donc, que des lettres minuscules et des chiffres, et les seuls caractères spéciaux permis, c'est les traits d'union et les soulignés. Aucun accent, aucun espace. Donc, c'est vraiment pas plus difficile que ça. Donc, à l'avenir, quand tu vas nommer tes fichiers pour les mettre sur ton site web, tu vas savoir comment faire. De cette manière-là, tu vas t'assurer que tout au long de la chaîne de transmission de l'information, il n'y aura pas de problème de compatibilité parce qu'il n'y a aucun système, même des vieux systèmes informatiques, qui ont de la difficulté avec ce genre de nomenclature-là pour nommer des fichiers. À la prochaine!